Bonjour ou bonsoir à tous. Nous nous réunissons une nouvelle fois dans la rubrique Discussion entre amis. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu inviter mon ami Jacques Collant. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien ce matin. Très bien Jacques, bonjour. J'ai également invité mon ami Antoine Niamke. Bonjour Antoine. Bonjour Pascal, bonjour Jacques. Bonjour. Et également Jean-Marie, mon ami Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie Chevrier. Bonjour Pascal, bonjour Jacques et bonjour Antoine. J'espère que vous allez tous très bien. Merci. Et nous avons comme thème aujourd'hui par la foi, par la vue. Et pour commencer, je vais donner la parole à notre ami Jacques Collant, qui a fait un songe dernièrement et qui va nous le raconter. Je te donne la parole, Jacques. Ok, ben d'accord, oui, c'est par la foi ou par la vue, c'est très très important parce que évidemment on est bien conscient que la Bible dit que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu et je crois que beaucoup de personnes ont une foi qui est fondée sur sur la sensation et non pas directement sur ce que Dieu est. Là, il y a dernièrement, j'avais eu un songe assez étrange d'ailleurs où je me trouvais dans une salle et puis dans cette salle, il y avait du monde et puis le temps était venu pour moi, je raccourcis un peu parce que c'est un petit peu long, mais le temps était venu pour moi de pouvoir parler dans cet immense hémicycle. Et donc je suis monté sur scène et puis en descendant, j'ai voulu descendre de la scène parce que je voulais prendre ma Bible et la Torah. Et quand j'ai pris donc la Bible et la Torah, je suis remonté sur scène. Donc je fais remarquer qu'il y avait bien la Bible et la Torah, c'est deux choses importantes. Et puis quand je suis monté sur scène, j'ai voulu commencer de parler. Et puis ce qui s'est passé était assez étrange. Quelque chose m'a dit, mais arrête de ne parle pas parce que regarde la salle. Et j'ai regardé dans la salle et dans la salle s'était quasiment vidée. Et l'hémicycle était vide, pour ainsi dire. Et en fait, il n'y avait plus que 10 ou 15, 20 personnes peut-être dans cet immense hémicycle. Et j'étais très surpris. Je me demandais comment se fait-il qu'il y ait si peu de gens, alors que tout à l'heure, il y en avait tant. Et quelque chose dans mon esprit m'a parlé, comme une voix qui me parlait, qui me disait, c'est pas de toi qu'ils ne veulent pas. C'est pas de toi, c'est de moi qu'ils ne veulent pas. Et je pense qu'on est vraiment dans un système où aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à écouter, mais lorsqu'on leur parle du Seigneur, ils veulent pas. Et en fait, ça me repensait à la parole du prophète Samuel qui était très très dérangé lorsque le peuple d'Israël a demandé un roi. Le peuple d'Israël voulait un roi parce qu'il disait nous voulons être comme toutes les nations. Et Samuel c'est un peu fâché, je dirais. Il s'est tourné vers le Seigneur et lui a dit mais écoute, ils veulent un roi. En fait, et Dieu lui répond et lui dit écoute Samuel, c'est pas de toi qu'ils ne veulent pas, c'est de moi qu'ils ne veulent pas. Et aujourd'hui, je pense que la question est là. Nous annonçons l'évangile. En fait, nous ne les dérangeons pas spécifiquement, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ça, c'est clair. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont attachés très spécifiquement. Et je crois vraiment que c'est pas une erreur. On est attaché à un concept religieux divin. On peut même avoir une foi qui est un concept simplement, et qui fait on peut croire dans Jésus, on peut croire en lui, et en fait, pour beaucoup, c'est un concept. Ce qui fait qu'au moment de l'épreuve, au moment des difficultés, si on s'attache à un concept, automatiquement, eh bien, le concept ne peut jamais nous garder. Ça, c'est clair. Ce qui nous garde véritablement, c'est quand nous sommes attachés à Dieu, à Christ lui-même dans la réalité. Et je crois que pour beaucoup, d'ailleurs même moi, hein, parfois, je me suis rendu compte dans les années, si je refais la moyenne de ma vie, je me dis souvent, il me semblait que je croyais en Dieu, oui, mais souvent, c'était une sorte de concept religieux. Jusqu'au moment où j'ai commencé à me dire, mais il y a quand même, c'est autre chose, Dieu. Et ce matin, lorsque je priais, lorsque je me suis levé ce matin, je relisais un texte dans le prophète Ézéchiel où Dieu parlait, il dit, je suis l'Éternel, je suis vivant. Je suis vivant. Et en fait, il parlait au peuple d'Israël, il m'a dit, mais parmi les nations, vous avez blasphémé mon nom. Et le texte était assez impressionnant parce qu'il dit, le texte est absolument fantastique parce qu'il dit écoutez ce qu'il dit, c'est absolument incroyable. Lorsqu'il va sauver Israël de son exil,
Hein, on est d'accord, lorsqu'il sort de son exil, il dit, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que vous avez profané, maison d'Israël, parmi les nations. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc Dieu a sauvé Israël, et il dit, c'est pas pour toi que je l'ai fait. Il dit, c'est à cause. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi je dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Je me suis dit, quand même, c'est incroyable. Donc, Dieu sauve le peuple d'Israël, en fait, pour sauver son saint nom. Et je me suis dit, mais comment le peuple d'Israël considérait-il le Seigneur? Est-ce qu'il avait vraiment une connaissance profonde de lui? Ou est-ce que c'était un concept qu'ils avaient? Vous savez, je crois que, enfin, c'est mon avis, hein, je sais pas l'avis, on demandera l'avis de mes amis qui sont ici, mais je pense que souvent on a un concept religieux. Tu vois, Pascal, je crois qu'on a un concept religieux et je dis, il est temps qu'on passe à autre chose. En fait, c'est pas de nous qui ne veulent pas quand ils ne viennent pas, mais c'est de Dieu qui ne veulent pas parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris de lui. Moi, je crois. Oui, Ça, c'est mon opinion. oui, tu as dit beaucoup de choses, des choses importantes, très importantes. On va un petit peu les exprimer là. Antoine, qu'est-ce que tu en penses de tout ça là? Notamment du rêve, du songe de notre ami Jacques. Moi, je voulais remercier le Seigneur pour cette occasion. Jacques a dit beaucoup de choses et des choses qui nous amènent à réfléchir. Et je peux confirmer que ce songe est vraiment véritable. Et la, la Bible dit quoi? Que nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est effectivement de plus en plus, on se pose la question de savoir si nous-mêmes qui sommes même à la prédication, nous-mêmes qui avons été si vous voulez, consacrés par le Seigneur pour être à son service, est-ce que nous-mêmes nous sommes conscients que souvent nous sommes des religieux? Et ça, je me pose la question de savoir, est-ce que nous sommes conscients? On peut le faire inconsciemment, hein? Mais quand je me réfère au songe de Jacques, pendant que Jacques parlait, Jacques m'a ramené tout à fait au commencement. Regardez la mission que Dieu a confiée à Noé. Regardez la mission que Dieu a confiée à Noé. Vous croyez que Noé était le seul à construire l'arche? Non. Beaucoup étaient avec lui, mais plus le temps avançait, il l'a abandonné avec sa famille. Alors, quels sont ceux qui sont montés dans l'arche? C'est Noé et sa famille. Noé et sa famille. Donc, regardez, toute cette multitude qui était sur la terre, seul Noé et seule sa famille sont montés dans l'arche. Et donc, vraiment, je pense que le songe de Jacques doit nous interpeller d'abord, nous, en tant qu'hommes de Dieu, et puis penser vraiment à tout cela, ces brebis que le Seigneur nous a confiées. Et quand Jacques parlait, la deuxième chose qui est venue à mon esprit, c'est Matthieu 25. C'est Matthieu 25. Et regardez bien, on nous parle d'un époux qui doit venir. Et on nous dit que l'époux tarde. Mais pendant que l'époux tarde, quelle est la condition aujourd'hui de l'Église? Dans Matthieu 25, on nous dit que toute l'Église est endormie. On dit toute l'Église, que ce soit les vierges sages, comme les vierges folles, tout le monde est endormi. Et regardez bien. Regardez bien. En fait, le songe de Jacques vraiment me fait vraiment réfléchir. Donc, vraiment, qui sera enlevé alors? Donc là, on nous dit seulement que 5 ont été enlevés et 5 sont restés. Mais qui est resté? C'est des chrétiens. On nous parle des vierges. Donc, ce sont aussi des chrétiens. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans les assemblées, mais nous sommes à l'image de ces vierges folles-là. Et donc, imaginez-vous le jour de l'enlèvement. Combien partiront? Pendant que mon cher frère s'apprête à apporter le message de Dieu, la salle totalement est vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand nous prêchons dans les assemblées, les pensées sont vides. C'est exactement vrai. C'est tout à fait vrai, tu as raison. Les pensées sont vides. Les gens pensent à autre chose. Hein? Alors, je le disais à quelqu'un, on fait des prédications de 15 minutes et les gens vont à la montagne pendant 3 heures. Ils vont faire des courses pendant 6 heures. Mais est-ce que les gens ont compris le sens même vraiment de la vie de Dieu?
les gens ne croient pas en Dieu. Les gens ne croient pas en Dieu. Donc ici, l'intervention de Jacques vraiment me fait encore réfléchir, me dire encore, mais est-ce que toi-même tu connais encore Dieu? Chers frères, je vous assure que je tremble parce que ça fait peur. Il va prendre sa Bible au moment où il s'apprête à donner un message. Voici que la salle est vide. C'est parce que les pensées sont vides, les esprits sont vides. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons ramener les gens vraiment à la raison. Les temps sont mauvais. Les vierges sages et les vierges folles. Voici l'image que mon cher frère Jacques a vue. Bien-aimé, écoutez bien. Je parle vraiment à tout le monde. Moi, tous ceux qui m'écoutent, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. On nous dit que les 10 étaient vierges. Donc les 10 appartenaient à la même assemblée. Mais le jour de l'enlèvement, il y en a qui ne sont pas partis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons beaucoup de chrétiens charnels dans nos églises. Or, il nous dit de ne pas marcher par la chair, de marcher par l'esprit. Donc en fait, les 5 sages étaient simplement ceux-là qui étaient des hommes spirituels. Donc, n'oublions pas que nous avons 3 types d'hommes. L'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme animal. Donc, tu sais, Antoine, ça me fait penser, Antoine, ça me fait penser à la parole de David Wilkerson, qui disait que les églises sont parfois des églises de 10 000 membres, 20 000 membres, et que dans ces 10, 15, 20 000 membres, il y a presque personne qui sera sauvé. C'est terrible, c'est terrible, terrible. Mais merci Jacques. Effectivement, ce que tu dis illustre vraiment également non seulement le songe, mais illustre également notre discussion. Je vous assure, moi aujourd'hui, je vous dis sincèrement, je ne suis pas impressionné par les assemblées de 10 000 membres, je ne suis pas impressionné par les assemblées de 1000 membres, je ne suis pas impressionné par les assemblées de 500 membres, je suis plutôt impressionné par les assemblées de 20 membres. Parce que je sais que là-bas, il y a des gens qui cherchent véritablement Dieu. Merci. Merci Antoine, merci. Jean-Marie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Que dire de plus? Tout a été presque dit, pratiquement dit. Ce songe, il fait penser effectivement on peut le prendre dans 2 sens différents. Premièrement, effectivement, le fait que les chrétiens aujourd'hui sont des coquilles vides, je dirais. Pas tous, bien sûr. Et puis, ce mot de chrétien, à chaque fois, je me dis, mais vraiment, est-ce que nous sommes chrétiens ou est-ce que nous sommes disciples? C'est la question que je me pose. C'est vrai. Moi, enfin, j'estime que je suis plus disciple que chrétien. Chrétien, j'allais dire, c'est un mot à l'emporte-pièce, ça veut tout dire et ne rien dire. Tout le monde est chrétien, si on y réfléchit. Vous interrogez des gens dans la rue, vous croyez en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu. Oui, je vais à l'église. Vous êtes chrétien? Oui, bien sûr, je suis chrétien. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que ce sont vraiment des gens sincères dans leur cœur? Est-ce que ce sont des gens qui sont prêts à servir Dieu, même au péril de leur vie? Parce qu'en fait, les disciples sont prêts presque à mourir pour le Seigneur. Moi-même, aujourd'hui, qui vous parle, je ne sais pas si je suis prêt à ça. Alors ça, c'est déjà, ce songe de Jacques fait penser déjà à ça. Les chrétiens sont des coquilles vides et ils sont attirés par ce qui tape à la vue. Hein. Moi, je vais dans telle assemblée parce que il y a 30 000 membres, parce que le pasteur prêche bien, parce qu'il y a... Tout ça, c'est de la séduction. On est dans un monde de séduction. Le paraître est plus important que l'être. Mais qui sommes-nous aujourd'hui? Quel exemple donnons-nous? Quel témoignage donnons-nous de notre vie de disciples de Christ? Vous savez, les gens, ils ont vite fait de juger. Je pense que si nous ne sommes pas des bons témoignages, comment les gens vont venir au Seigneur? Si nous nous attachons à ce qui est visible aux yeux, alors on est séduit parce que le pasteur, il a une grosse voiture, parce qu'il a ceci. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun intérêt. Tant mieux qu'il ait une belle voiture. Bon, et alors? Est-ce que ça prouve que c'est vraiment un disciple du Seigneur? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai une phrase que j'aime bien particulièrement. Je ne sais pas si elle vient de moi, mais enfin, souvent je la cite. Je dis la foi a des yeux qui voient dans l'invisible. La foi a des yeux qui voient dans l'invisible. En fait, c'est ça. Ce qui tape à l'œil, ce qui est visible aux yeux, n'a aucune valeur pour le Seigneur. Ça n'a aucune valeur. Et le problème, c'est que nous sommes dans un temps de séduction. Le diable redouble de puissance pour nous séduire. Vous n'avez qu'à aller dans les réseaux sociaux. Je ne les citerai pas, mais vous les connaissez aussi bien que moi.
je sais pas, mais il y a un nombre incalculable de nouveaux prédicateurs chaque jour sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Tout ça, c'est du paraître en réalité, parce qu'ils disent rien de bon, la plupart d'entre eux. Euh, ils sont là parce qu'ils ont envie de parler, parce qu'ils ont envie de s'exprimer, mais on n'est pas là pour ça. Il vaut mieux peu de paroles, mais des paroles qui frappent le cœur, plutôt que de vouloir emmagasiner des tonnes de paroles, des tonnes de prédications qui finalement n'ont pas grand sens. Ouais, je pense que tu as raison, parce que je me dis que, tu sais ce que je pensais justement à ce que disaient Antoine et toi? Mm. Je pense qu'une chose qui m'a fait réfléchir, c'est l'histoire de Noé dont tu parlais, Antoine, tu vois? Mhm. Tu nous parlais de ça, que 7 personnes seulement ont été sauvées, alors qu'il y en avait évidemment peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. Et en fait, je me suis dit, tu sais ce que j'ai pensé? Je me suis dit, l'arche de Noé, ce qu'on appelle l'arche, communément l'arche, il l'a pas bâti tout seul, c'était impossible de bâtir un tel bâtiment tout seul, c'est impossible. Humainement, c'est totalement impossible. Donc il a dû avoir des gens qui l'ont aidé. Tu comprends ce que je veux dire? On ne peut pas bâtir un bâtiment qui te fait 200, enfin je dis n'importe quoi, mais 200 mètres de long sur je sais pas combien d'auteur, Plus de 150 mètres de long. Ouais. 250 mètres de long, et puis il va porter poutre tout seul, tout ça, c'est totalement impossible. Donc il y a des gens qui l'ont aidé. Mais c'est pas parce qu'ils l'ont aidé et qu'ils ont bâti le bateau qu'ils ont été sauvés. Pas du tout. Et voilà la question. Donc, ce que je suis en train de me dire, tu comprends? Tu sais ce que je pense? Depuis quelques jours, j'ai quelque chose dans mon esprit qui ne cesse de me traverser. Et ça dure depuis maintenant peut-être bien 15 jours. 15 jours de très marqués dans ma tête. C'est la parole que Dieu dit à Noé. Mhm. Il dit que Noé était ce qu'on appelle en hébreu tzadik tamim. Il était juste et intègre. Intégrité. Et tu sais quoi? Et ce même mot, on le retrouve avec Abraham quand Dieu il lui dit, marche devant ma face et sois intègre, et je te multiplierai. Et le mot intègre, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Parce que le mot intègre, vous savez ce que ça veut dire en réalité? Si je fais un décodage hébraïque, c'est tout à fait surprenant. Le mot tamim, dans le texte hébreu, ça veut dire la marque de l'eau. Mhm. La marque de l'eau. Et ce matin, je relisais Ézéchiel 36, si je ne me trompe, où Dieu dit à Israël, je vais te purifier avec de l'eau. J'enverrai, je te couvrirai d'eau, je te purifierai avec l'eau. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'Église aurait bien besoin que Dieu envoie cette eau absolument fantastique qui peut purifier l'Église, qui peut purifier les croyants. Il y a un texte absolument, mais le texte est fantastique, je ne sais pas si ça vous fait tilt comme moi, mais dans Ézéchiel 36, oui, voilà, il dit, Ézéchiel 36, écoutez ce qu'il dit, et ça fait penser à Noé. Il dit, Ézéchiel 36, 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Alors c'est assez extraordinaire, parce que l'histoire de Noé, c'est une histoire d'eau. Une histoire avec de l'eau, un bateau. Et je me dis qu'on peut bâtir l'arche, et ne pas rentrer à l'intérieur. Et je me suis, et pendant que Antoine parlait et que Jean-Marie parlait, je me suis dit, mais voilà encore une idée du songe. Tu vois, on peut bâtir un magnifique navire et ne pas être sauvé. Ah, voilà une histoire. Et effectivement, quand Jésus, dans sa parole en Matthieu, dit « Je bâtirai mon Église », en fait, il faut voir ça au sens spirituel, évidemment. Les gens veulent bâtir des temples, ils veulent bâtir ceci, ils veulent faire des multitudes de programmes. On fait des programmes, mais tout ça ne sert de rien. Parce que, une fois encore, je dirais, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des coquilles vides. Et tu peux faire autant de programmes que tu veux, mais c'est pas ça qui va les remplir. La seule chose qui peut les remplir, comme tu dis, Jacques, c'est l'eau. Et l'eau, c'est la parole. Or, les chrétiens ne croient plus à la parole. Ils la lisent comme ils liraient un roman, n'importe quel roman. Ils ont une Bible à leur chevet, mais en réalité, ils méditent pas la parole. Ils ne comprennent pas le sens profond de l'écriture. C'est ce qui fait que finalement, ils sont des coquilles vides. Ils vont continuer à vivre comme ils vivaient auparavant, c'est-à-dire par la vue et non pas par la foi. Parce que c'est en méditant la parole de Dieu qu'on peut marcher par la foi, véritablement. Et donc, pour en terminer avec ton songe, enfin, je veux dire, d'après ce que je pense, effectivement, c'est clairement une image de l'enlèvement, mais pas de l'Église, l'enlèvement de l'épouse. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. C'est pas toute l'Église qui sera enlevée, c'est seulement l'épouse.
C'est-à-dire que ce petit, ce petit noyau de véritables disciples qui auront souffert, qui auront subi des tas de choses dans leur vie en tant que disciples. Et c'est à cela que Jésus s'intéresse. C'est pas à l'Église dans son ensemble. Et je pense qu'il y a encore une confusion qui est faite dans le cœur, dans l'esprit de beaucoup de chrétiens. Ils pensent que l'Église dans sa totalité sera enlevée. Ils vont même jusqu'à dire que oui, c'est ma dénomination qui sera enlevée et pas celle du voisin. Enfin, des absurdités totales. Jésus vient pas pour enlever une dénomination. Et puis d'abord, les dénominations sont des créations humaines. Dieu n'a jamais créé quoi que ce soit dans ce sens-là. Il vient enlever l'épouse, c'est-à-dire le petit noyau. Et ça reflète tout à fait ce que ton songe veut dire, que tout d'un coup, il reste plus qu'une petite poignée d'hommes dans la salle où tu te tiens, parce que le reste est parti ailleurs, quoi. Donc c'est assez frappant, effectivement. Moi, je voudrais poser une question à Antoine. Je voudrais poser une question à Antoine. Antoine, qu'est-ce que tu penses de cette parole de Philippe qui dit à Jésus, montre-nous le Père? Parce qu'en finalité, les gens connaissent pas Dieu. Même les Juifs, il parlait, et il dit, montre-nous le Père. Pourquoi Philippe il demande ça à Jésus, montre-nous le Père? Mais vraiment, Philippe, en fait, il était à l'image de tout. En fait, ce que Philippe disait, c'était la pensée de tout Israël. C'était la pensée de tout Israël, parce qu'en fait, Israël n'a même pas connu le temps de sa visitation. Mhm. Christ est venu, même les disciples, ils ont marché avec Jésus tout le temps. Regardez, Jésus va vers le Père. Après sa mort, il va vers le Père. Il descend pour terminer sa mission. Mais les gens sont surpris de savoir que c'est lui qui est là. Il a fallu des signes. Qu'est-ce qu'il dira? Heureux ceux qui ont pu s'en avoir vu. Donc, en fait, ce que Philippe a dit, c'était à l'image de tout Israël. Et même, je peux Oui. dire que tout homme était à l'image de Philippe. Montre-nous le Père. Mais le Père, c'est pas comme nous le pensons. Le Père, là, c'est celui qui est en face de toi. Le Père est simplement venu pour te montrer comment il faut marcher et comment le rejoindre. Mhm. Voilà. Mhm. Et je crois que effectivement, dans l'intervention de Philippe, Philippe était simplement en train de dire ce que tous ceux qui marchaient avec Jésus pensaient. Beaucoup jouaient les zélés comme les pierres, mais ils étaient pratiquement tous perdus. La preuve en est, Mhm. quand Jésus est parti, ils sont tous retournés à la pêche. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, tu vois, dans cette histoire, dans cette intervention de Philippe, vous savez ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est Oui, que les Juifs de l'époque, qu'aujourd'hui, on va même dire les chrétiens d'aujourd'hui, hein, parce que c'est un peu la même idée au final, c'est qu'ils demandent, mais nous prions Dieu, parce qu'on ne peut pas dire que les Juifs priaient pas, on ne peut pas dire que les Juifs ne s'approchaient pas de Dieu, ils s'approchaient de ce qu'on appelle Elohim, ils faisaient des sacrifices, et pourtant, ils connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils ont et comme tu disais, Pascal, ils ont une foi qui est fondée sur le matériel. Tu vois, c'est vivre par la foi ou par la vue. Et ils vont au temple, ils vont faire des sacrifices, mais la question qui se pose est surprenante, parce qu'il dit, comment toi qui fais des sacrifices, comment toi qui vas au temple depuis tant de siècles, et que le temple est là, et que depuis des siècles, et Philippe pose la question, ben, montre-nous le Père. Et Jésus a dit, et c'est là la question où il répond, mais celui qui m'a vu a vu le Père. C'est quand même incroyable. Et je me dis, en fait, on peut prier Dieu sans le connaître. Et d'ailleurs, il y a un verset très intéressant. Un verset très intéressant. Okay, écoute, ça, c'est le truc le plus fantastique. Il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ce qui veut dire qu'on peut s'approcher de lui sans croire. très bien. On s'approche d'un concept. Voilà l'histoire. Mais Incroyable. c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Jacques. Mais quel est le problème aujourd'hui de l'Église? Pourquoi les gens aujourd'hui sont totalement perdus? Simplement parce que nous avons oublié la commission. Et quelle est cette commission que le Seigneur nous a confiée? Vous savez, on peut prêcher tout ce qu'on veut, mais n'oublions pas l'essentiel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il ne Oui. s'arrête pas là. Et, il dit, et, enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais je me pose la question, est-ce que nous avons compris cette commission? C'est une Oui. commission qui jusqu'à aujourd'hui, est d'actualité. Regardez tous les apôtres qui nous ont précédés jusqu'à Paul. Regardez, ils ne se sont pas éparpillés. Paul disait ceci. Paul disait que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous savez, beaucoup veulent venir à l'église, mais qui ne veulent pas périr. Or, celui qui ne veut pas périr, c'est qu'il ne veut pas ressembler au maître. Parce que le maître est venu pour périr pour nous. Non, ce que tu dis est vrai. Tu as raison. Oui, la prédication de la croix. Oui, vas-y. La prédication de la croix. Parce que je trouve, en fait, c'est plus que trouver, c'est un fait on observe depuis longtemps. On prêche beaucoup de choses dans l'Église. On peut prêcher plein de préceptes qui deviennent même, on est quasiment dans une église de préceptes humains. Mais la prédication de la croix est très, très, très mise de côté. Ça, je suis convaincu. On prêche, c'est presque on prêche un concept religieux d'argent, de ceci, et même je dirais même de psychologie. De psychologie. Merci. Et alors que la croix n'est plus prêchée. Et Paul dit, moi je prêche la croix. Paul n'est pas mort pour la psychologie, Paul est mort pour la prédication de la croix. Hein? Je pense. Je ne sais pas ce que Jean-Marie pense de tout ça, mais en tout cas... Oui, Jean-Marie. Jean-Marie, un petit peu à toi la parole. Non, mais je vous écoute, c'est très passionnant. Oui, le message essentiel, c'est le message de la croix, c'est évident, mais les gens ne veulent pas passer par la croix. Oui, Or, quand on veut passer par la croix, il y a un brisement. C'est ma question, c'est clair. Gethsémané, c'est quoi? C'est le pressoir à huile. Tu ne passes pas par Gethsémané si tu n'es pas brisé, c'est que tu n'as pas compris, tu n'as pas intégré le message de la croix. Ah ben c'est clair. Et le problème, comme tu disais, Jacques, on prêche beaucoup de psychologie. Et je le sais bien, moi, dans les églises où j'ai été membre pendant plusieurs dizaines d'années, ça finissait toujours comme ça. Et oui, l'estime de soi, et il faut te valoriser, et puis du baratin pseudo-religieux, et finalement, c'est plus le message de la croix. Les gens ne veulent plus souffrir pour le Seigneur. Dès qu'il y a une épreuve, ils s'échappent et puis supportent plus. Supportent plus les épreuves parce que pour eux, la vie chrétienne, ça doit être un long fleuve tranquille, hein, comme le titre d'un ancien film. Mais justement, la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut peut-être que quand même les gens se mettent ça dans la tête une fois pour toutes. Mais il faut aussi que les bergers et les prédicateurs arrêtent de les caresser dans le sens du poil. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, l'Église, elle est là, c'est presque un salon où on discute gentiment et puis on fait des agapés, etc. Tout ça, c'est bien, mais l'essentiel n'est plus prêché comme il le faut, je crois. Je suis bien d'accord avec tout ça. Je pense que tu as raison. Moi, je suis convaincu, je pense que pendant ces 10, 20, 30 années, si vous êtes d'accord avec ça, on a beaucoup prêché la pensée positive hein, dans l'Église. Hein, on a beaucoup prêché la pensée positive en disant si vous pensez positif, vous réussirez. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, la pensée positive. D'accord avec toi. Mais en finalité, la pensée positive, ça ne nous amène pas au ciel. Il ne suffit pas de penser positif, de penser comme ça pour aller auprès du Seigneur. Non, il n'est pas dit les vierges folles ne sont pas montées au ciel parce qu'elles pensaient positif. Toutes les 10 pensaient pensée positive. Mais la réalité, c'est autre chose. Et je pense qu'on a perdu le message. C'est vrai ce que tu disais. On a perdu le message fondamental qui est la croix. On a perdu la commission fondamentale. Paul a dit, je prêche, la croix est une folie. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est qu'on prêche, qu'on retourne à la croix. Parce que la pensée positive, c'est bien. Il vaut mieux penser positif que négatif, indiscutablement. Mais c'est pas ça qui nous sauve, hein. C'est pas ça qui va nous amener auprès du Seigneur. Lorsque le Seigneur viendra, il ne nous demandera pas si on a pensé positif ou négatif. Hein. Il nous demandera est-ce que nous sommes sauvés, est-ce que nous connaissons qui il est. C'est ça le principe de la croix. Moi, je pense que l'Église, dans les temps dans lesquels on vit maintenant, il est plus que temps qu'on remette les pendules à l'heure. Voilà, ça c'est mon avis. Plus que temps.
C'est ça, la pensée positive, c'est la méthode Coué, quoi. C'est l'auto-persuasion. C'est de l'auto-persuasion, c'est pratiquement de l'auto-hypnose, hein. On se satisfait de ce que l'on est, et puis oui, Dieu nous bénit, donc tout va bien. Et puis le reste, bah finalement, bah, dès qu'il y a un problème, Seigneur, tu m'as oublié. Voilà, ça finit toujours comme ça, pratiquement. Parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, mais Dieu n'est pas un Père Noël, je suis désolé. C'est pas un distributeur de cadeaux et de bonbons. Donc, les chrétiens sont comme ça, ils sont infantiles. En fait, ce qu'il faut maintenant, c'est que les chrétiens deviennent matures. Il y a un manque de maturité dans l'Église. Il y a une infantilisation aussi, je dirais, c'est quand même un peu la faute des pasteurs, de certains pasteurs, qui ont tendance à infantiliser les fidèles. Et puis qui sont là à leur dire fais ci, fais pas ça, donne ci, donne pas ça. Et non, non, et nous sommes des êtres humains, nous devons acquérir de la maturité. Et je pense que l'Église a besoin de ça. Il faut retrouver une maturité spirituelle qui a été perdue parce que justement on a fait trop de psychologie, le bien-être, etc. Et on veut maintenir les chrétiens dans cette atmosphère de bonbons, de coussins confortables, etc. Non, non, c'est pas C'est ça. vrai, c'est vrai. C'est pas ça. Hein. Dieu Je n'est pas pense là pour nous donner des bonbons, il est là pour nous apprendre à marcher par la foi, précisément. Et marcher par la foi, bah, ça suppose qu'on va passer par des épreuves. Oui, j'ai entendu un truc, si je peux me permettre de rajouter Vas-y. une chose hyper incroyable, c'est j'ai entendu un petit témoignage sur la Chine. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'était très intéressant. C'est un pasteur qui est monté en Chine, donc un missionnaire. Et puis, vous savez, les missionnaires, souvent, nous, on croit qu'on va aller là-bas faire quelque chose pour ces pauvres gens qui connaissent pas grand-chose. Et en finalité, on se retrouve dans des endroits où les gens connaissent beaucoup plus Dieu que nous ne connaissons peut-être nous-mêmes. Et en fait, il est monté en Chine et puis ils se sont rassemblés dans un immeuble, je sais pas, au 4, 5, 6e étage, et ils venaient deux par deux, tu vois. Ils rentraient deux par deux pour qu'on ne les repère pas, parce que là-bas, c'est interdit. Bon. Donc, ils sont rentrés là, puis le gars avait des Bibles en chinois, et il a distribué des Bibles en chinois. Et à un moment donné, il y a une dame qui a reçu une Bible en chinois, et puis elle a pris cette Bible, elle l'a donnée à quelqu'un d'autre, et le pasteur lui a posé la question, le missionnaire américain lui a posé la question, mais pourquoi, madame, vous ne gardez pas votre Bible? Et cette femme a dit, mais monsieur, j'en ai pas besoin, je la connais de mémoire. Et ça m'a fait tilt. Je me suis dit, on peut croire plein de choses, mais est-ce que nous sommes vraiment déterminés à connaître la parole de Dieu? Est-ce que les gens sont déterminés? Et vous savez, la question qui se pose, hein, combien de temps lisons-nous la parole de Dieu par jour? Comment, quel est le rapport qu'on a avec le Seigneur? Quel est le rapport qu'on a avec lui? C'est ça la question. Et je me pose la question moi-même et nous-mêmes ici. On est ici à quatre. Quel est notre rapport avec le Père? Quel est notre rapport avec le Seigneur? Voilà une question à laquelle il faudrait répondre. Comment je connais Dieu? Souvent je dis, mais Seigneur, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Je vous assure, c'est une question très incroyable. Je sais pas si ça vous fait tilt, mais enfin, pour moi, c'est une question incroyable. Mais qui es-tu? Vous vous rendez compte que la Bible nous parle de la voûte céleste qui sépare le ciel d'en haut et le ciel d'en bas. Et cette voûte céleste, elle est absolument inimaginable. C'est des milliards d'années-lumière d'après les savants. Et en finalité, Dieu dit, pour moi, c'est juste mon marchepied, c'est 3 fois rien. Alors je dis, mais Seigneur, mais qui es-tu et quel est notre rapport avec toi? Qu'est-ce que je connais de toi? Ce matin, en priant et en me levant, je disais encore, Seigneur, mais Seigneur, mais qui es-tu? Mais comment je peux te comprendre? On parle de tout. Je vais vous dire, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne sais pas, Antoine, si tu seras d'accord avec moi, et Jean-Marie et Pascal, mais je dis, mais on dit, je suis théologien. Mais est-ce que ça existe, un théologien? Est-ce que ça existe vraiment? Je me pose la question. C'est quoi, théologien? Tu dis, je connais Dieu, mais qu'est-ce que tu connais de Dieu? Moi, je ne sais pas. Je pose souvent la question, Seigneur, mais écoute, dis-moi qui tu es, parce que franchement, je ne connais pas grand-chose, et tu dépasses tout ce que j'imagine, quoi. Voilà, c'est ma réflexion, tout simplement. Je crois on n'a pas conscience de l'immensité et de la grandeur de ce Dieu. Et on n'en a pas conscience. Et donc, comme on n'en a pas conscience, eh ben, on ne sait pas le servir et l'adorer comme il se doit. C'est ça. Et donc, finalement, on se contente d'un à peu près, dans notre façon de lire la Bible, justement. On a passé 15 minutes de lecture, déjà on est fatigué, déjà on commence à bâiller. Bon,
Et puis, je crois qu'on est toujours dans l'à peu près, c'est-à-dire qu'on est au bord. On reste au bord, mais Jésus nous dit passons sur l'autre bord, parce que l'autre bord, il y a des choses qui nous attendent. D'accord, c'est Hein? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on a peur de passer sur l'autre bord parce que, bah oui, il va falloir traverser la flotte, hein, c'est pas évident. Et si on n'a pas un bon bateau sur lequel on peut s'appuyer, bon, bah, on risque de couler. Mais voilà, est-ce qu'on est capable de prendre des risques? Ouais, c'est vrai. Parce que quand Philippe pose la question montre-nous le Père, ben, en finalité, tout simplement, Jésus répond, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Alors, je sais pas ce que Antoine peut nous développer là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, comment voir le Père si ce n'est pas à travers le Seigneur? Impossible. Oui, mais tu vois que j'ai ri parce que frère, en fait, si tu veux, le grand problème, l'aveuglement de l'Église vient de là. Parce que celui même que le Père pose la question à l'autre, montre, et celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, l'autre qui est en face ne comprenant rien, il a commencé à tituber. Comme je l'ai dit, il était vraiment à l'image non seulement des Juifs, mais de tout ce monde-là qui devait chercher le Père. Aujourd'hui, tout le monde cherche le Père comment? On t'attend tous là. On t'attend tous. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne sais même pas si la théologie existe, si les théologiens, c'est quoi un théologien? Ça, c'est une belle question. Bon, aujourd'hui, chacun peut se donner le nom qu'il veut, mais je pense que l'essentiel, c'est de prêcher l'évangile. Regardez Jésus. Jésus, il voit un bel édifice que ses disciples, je peux même dire que ses disciples adorent. Et regarde ce que Jésus leur dit quand on lit Matthieu 24. Jésus va faire un discours, vraiment, moi qui m'a perturbé ce discours-là, ça m'a perturbé. Mais je ne sais pas, cher ami, cher frère Pascal, Jean-Marie et Jacques, je ne sais pas si de temps en temps vous mettez dans la peau de ces disciples-là, mais ils ont souffert avec Jésus. Ils ont souffert. Ils ont souffert parce que mais ils ne comprenaient pas son langage. Ils ont souffert. Aujourd'hui, c'est C'est partout. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais regardez ce que Jésus dit. Il va répartir son discours sur 3 axes. Qu'est-ce qu'il va dire? Il voulait parler du temple. Oui, tu as vu, mais maître, tu as vu le temple, il est beau, le temple. Ah, mais Jésus dit, mais je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ce temple-là sera détruit. Waouh! Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Et la deuxième chose, il va leur dire quoi? Il va leur parler de son avènement. Et la troisième chose, il va leur parler des signes précurseurs de la fin du monde. Mais les gens sont perdus. Et aujourd'hui, effectivement, ce qu'il a dit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais nous, l'Église, qu'est-ce qui nous intéresse? Il a signalé, il a dit de faire attention à un phénomène, la séduction, l'émergence des faux pasteurs. Ce sont des choses que Jésus a décrites. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans l'Église. Non, je pense que nous sommes en train de parler aux chrétiens. Il faut qu'on revienne vraiment. Regarde, est-ce que vraiment nous connaissons le Père? Mais avant de connaître le Père, il faut connaître Jésus. Celui qui ne connaît pas Jésus ne peut pas connaître le Père. Pour connaître le Père, il faut connaître Jésus. C'est lui qui va te prendre par la main pour te dire qui est le Père. Mais en fait, en te tenant par la main, tu verras que véritablement, c'est lui le Père. Regardez cette émergence aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans l'Église. Il y a un véritable folklore. On a l'impression, comme Jean-Marie le disait, qu'on se donnait rendez-vous. C'est un club d'amis, comme les clubs ésotériques, où on se retrouve et puis bon, mais on fait la fête. Et puis on retourne chez soi. Normalement, quand on va à l'église, on ne doit pas retourner comme on est venu. Et vous voyez que tous ces signes que Jésus avait prédits, aujourd'hui nous rattrapent. La Bible nous dit, quand on lit 1 Timothée 4, il dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, bien aimées de quoi? Des doctrines séductrices. Simon. Et c'est aujourd'hui ce qu'on voit. Aujourd'hui, regardez, quand vous commencez à prêcher le message de la croix, l'église est vide. En tout cas, moi, j'ai fait une remarque. Je me suis fait une remarque. Vous savez ce que j'ai fait? Je sais pas,
si vous avez déjà remarqué ça, si je prêche, si j'enseigne sur, moi je fais de l'enseignement, je fais de l'enseignement beaucoup hébraïque, hein, c'est la majorité de mon temps, mais si j'enseigne sur l'Antichrist, la marque de la bête, je peux avoir des dizaines, même, ça peut aller même jusqu'à des 30, 40, 50 000 vues. Si je parle de l'Épître aux Romains, il y a peut-être 10 000 fois moins, parce que ça n'intéresse pas les gens. Alors qu'en finalité, c'est pas la marque de la bête qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où j'en suis avec le Seigneur. Tantôt, Très bien. mais oui, mais c'est ça. Tu sais, Antoine, tout à l'heure, tu as dit un mot qui m'a intéressé. Tu as dit un mot qui était très vrai. Je sais pas, tu l'as peut-être dit comme ça, mais tu as dit le mot tâtonner. Tu as utilisé le mot marcher à tâtons. C'est même pas si tu t'es rendu compte du mot que tu as utilisé. Mais en fait, ce que tu as dit est vrai. On peut marcher beaucoup à tâtons. Alors que moi, ce que j'ai compris dans la parole, c'est que dans les évangiles, Jésus, le Messie, ne fonctionne jamais à tâtons. Il sait exactement où il va, quand il va, ce qu'il fait. Chaque seconde, chaque minute est parfaitement établie. Et on peut avoir des grandes églises, même des petites. Hein. Je n'accuse pas systématiquement les grandes églises, parce que tu peux avoir une grande église, si c'est Dieu qui te l'a donné, tant mieux, on ne va même pas discuter là-dessus. On peut avoir aussi des églises moyennes et même petites, et on peut marcher à tâtons. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de trouver le chemin. On a un peu, marcher à tâtons, ça veut dire un peu marcher dans les ténèbres, marcher dans l'obscurité. Marcher à tâtons, c'est pas être dans les ténèbres, c'est marcher dans l'obscurité. Et quelle différence il y a entre l'obscurité et les ténèbres? Ben, les ténèbres, c'est un endroit où c'est tellement noir qu'on peut même plus bouger. Hein? Tandis que marcher dans l'obscurité, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de lumière et un peu d'ombre. C'est ça l'obscurité. Un peu de lumière, un peu d'ombre. Et là, on marche à tâtons. Et je pense qu'il y a un grand problème, c'est que l'Église doit maintenant, Jésus a dit cette phrase incroyablement importante, je ne fais rien de moi-même. C'est pourquoi je ne tâtonne pas. Je fais ce que je vois faire, je dis ce que j'entends. Autrement dit, mes paroles ne sont pas à tâtons, ma marche n'est pas à tâtons, tout est calculé. Et moi, je pense, honnêtement, franchement, je pense que c'est qu'aujourd'hui, le plus important, enfin, le plus important parmi ce qui est important, c'est d'apprendre à écouter la voix du Seigneur, afin que nous ne marchions pas à tâtons. D'accord? Que nous ne marchions pas à tâtons. Ça, c'est très important. Mais sinon, dans 10 ans, on est encore à la même place et pire. Non, je pense que ce que tu as dit là, c'est une vérité, mais c'est absolument indiscutable. Nous ne pouvons plus tâtonner dans notre marche. Il faut savoir où on va, que chaque minute soit vraiment établie par Dieu lui-même. La puissance du ministère du Messie, c'est qu'il savait où il allait à chaque moment de sa vie. Il est temps qu'on ne marche plus à tâtons, qu'on sache où on va. Absolument qu'on sache où on va. Et que c'est pourquoi nous avons besoin d'entendre la voix du Seigneur qui parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit? On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on a envie de la faire uniquement, même si c'est bien. Mais je pense qu'on fait la voix de Dieu parce qu'il nous a appelés. Il a dit, c'est moi qui vous ai appelés. C'est moi qui vous ai établis. Et c'est afin que vous portiez beaucoup de fruits. Mais je pense que moi, personnellement, je me suis rendu compte combien de fois dans ma vie, mais combien de fois dans ma vie j'ai marché à tâtons. Combien de fois j'ai fait des choses pour le Seigneur, mais qui ne m'avait pas demandé de les faire. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, pour moi, c'était mon cas. Combien de fois je n'ai pas fait des choses que Dieu ne voulait pas que je fasse. Mais il me les a laissés faire pour un temps, jusqu'au moment où il m'a dit, maintenant, on arrête. On arrête, c'est plus possible. Alors, je ne sais pas si vous pouvez dire quelques mots là-dessus, mais je crois que c'est tellement important. Oui, tâtonner, c'est ça. C'est vraiment, on marche à quatre pattes même, je dirais. On cherche dans l'obscurité quelque chose qu'on n'arrive pas à trouver parce qu'on n'est pas armé en réalité. Le chrétien n'est plus armé aujourd'hui. Et la seule arme qui puisse lui servir, c'est la parole. Il n'y a que la parole qui puisse lui servir justement à ne plus tâtonner. Hein, comme le Seigneur a dit, je ne fais pas les œuvres de moi-même, je les ai vus faire au Père, par le Père, et je fais ce qu'il me demande. Mais nous, est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons ce que le Seigneur nous demande? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que nous faisons ce que nous avons envie de faire? C'est ça le problème. Est-ce qu'on écoute la voix de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment inspiré par le Saint-Esprit pour faire les choses? Mais faire pour faire n'a aucun intérêt en soi. Il faut faire pour un but, pour que ça porte du fruit. Mais si tu cultives un arbre et que cet arbre ne produit jamais de fruits, ben, ce que dit Jésus, on finit par le couper et le jeter au feu. Je pense que tu dis est vrai parce que même les gens du monde ont compris le principe. Quand quelqu'un travaille dans une entreprise, il n'improvise rien, il prend les ordres du patron.
si, je dis n'importe quoi, mais si une entreprise, je sais pas, vend de l'alimentation et tout d'un coup, quelqu'un du personnel décide de vendre des voitures dans l'entreprise, parce qu'il dit, ben, je pense que ce serait pas mal pour l'entreprise, ben, le patron le fiche dehors, hein, il va travailler ailleurs. Et je pense que dans l'Église, on en est là. On veut faire nos affaires dans l'entreprise de Dieu, qui n'est pas du tout, qui n'est que les ordres ne viennent que de lui, en fait, que de lui. C'est ça, nous sommes des employés du Seigneur, nous sommes des ouvriers, nous ne sommes pas les patrons. Donc voilà, je Oui, on pense, prend les ordres d'en haut. voilà. Et donc on prend les ordres d'en haut, effectivement, mais pour que nous prenions les ordres d'en haut, il faut que nous aussi nous soyons un peu en haut et que nous arrêtions de Minimum, raisonner, minimum. de raisonner de façon terrestre, terre à terre. Hein, un peu comme l'histoire de la Samaritaine ou autre, ou de Nicodème, ce dialogue avec Jésus, où finalement ils sont restés terre à terre pendant un certain temps, parce que finalement ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Ils n'étaient pas d'en haut, ils venaient pas d'en haut. C'est ça que Jésus nous dit, si tu veux naître de nouveau, tu dois naître d'en haut. Et malheureusement, on peut dire qu'on est né de nouveau, mais est-ce que réellement nous sommes nés de nouveau? Et c'est ça la question. Est-ce que nous C'est la sommes... question là, c'est la vraie question. J'aime beaucoup cette phrase que tu as pris quand il dit il faut que tu naisses et de nouveau. Il y a une autre traduction hébraïque que j'aime beaucoup, la traduction en hébreu qui dit il faut que tu sortes de la source d'en haut. Parce que la source d'en haut, c'est l'eau de la purification. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu si nous ne sommes pas sortis de la source qui nous a purifiés. Et je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus importante qui puisse être. Est-ce que nous sommes purs dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous sommes purs pour faire l'œuvre? Est-ce que nous sommes tamim? Est-ce que nous avons été purifiés? Est-ce que nous avons reçu la marque de l'eau pure qui permet de faire le ministère? Et je pense que là, vraiment, c'est vraiment ce que je crois aujourd'hui. Tous les jours aujourd'hui, je ne sais pas toi, Antoine, ni Pascal, ni vous, je ne sais pas, mais tous les jours, quelque chose de mon esprit me dit dans mon esprit, très fort, comme jamais je l'ai entendu, me dit, sois intègre devant ma face. Sois intègre et je te multiplierai, comme il l'a dit à Abraham. Sois intègre et je te multiplierai à l'excès. Mais moi, je crois que c'est vraiment la phrase qui me tape dans la tête depuis maintenant des semaines. J'ai toujours essayé d'être droit, mais ici, c'était tellement incroyable. J'ai entendu la voix de Dieu me dire, sois intègre, sois intègre. Mes amis, si nous ne sommes pas intègres, on peut voir faire l'œuvre de Dieu autant qu'on veut. Mais si on n'est pas intègre, quand le Seigneur reviendra, on ne sera pas parti. On ne partira pas. On ne partira pas. On a beau discuter, on a été sauvé une fois, qu'on est sauvé toujours, c'est pas vrai, c'est un mensonge. On est sauvé une fois, mais si demain on va voir, on fait n'importe quoi et qu'on ment et qu'on trompe et qu'on fait la vie et l'adultère, comment tu veux demain être sauvé? Non, 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 non. Il faut pas raconter n'importe quoi, il faut arrêter de mentir. La Bible dit, sois intègre. Marche devant ma face, dit Dieu à Abraham, et moi je vais faire alliance avec toi et je te multiplierai. Écoutez ce que je vais dire. Ceci, c'est très important. C'est l'intégrité qui nous permet de multiplier dans l'œuvre de Dieu. Comment Dieu peut-il nous multiplier si nous ne sommes pas dans l'intégrité? Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Dieu va nous donner? Il peut même pas avoir confiance en nous, on fait n'importe quoi. L'intégrité, tamim, c'est taf, c'est la marque, maïm, c'est l'eau, la marque de l'eau qui nous purifie. Moi, je suis dans cette optique-là, mais dans ma tête, chaque matin, je me lève, j'entends la voix de Dieu qui me dit, Jacques, sois intègre devant ma face, sois intègre devant moi, ne fais pas n'importe quoi, sois intègre. Et souvent, je me lève le matin, ce matin, je me suis levé, je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, mon Dieu, Seigneur, purifie-moi par l'eau d'en haut, déverse sur moi l'eau d'en haut qui purifie. C'est ça que je demande au Seigneur chaque jour. Bien, nous allons conclure. Et moi, je dirais ceci, que je voulais dire aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que effectivement, le Seigneur l'a dit que nous sommes dans les derniers temps, et effectivement qu'il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et ne supportant pas cette saine doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et il faut dire que malheureusement, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on leur a toujours donné ces choses agréables qu'ils veulent entendre. Et voici où nous sommes éloignés de l'intégrité que Dieu nous demande. Intégrité signifie marcher dans la vérité. Il faut marcher dans la vérité.
quel que soit ce que ça doit nous coûter. Quel que soit ce que ça doit nous coûter, nous devons marcher dans la vérité. Le problème, c'est qu'on sait que nous, les chrétiens, nous ne nous posons pas deux questions. Qu'est-ce que j'étais avant l'œuvre de la croix? Quelle image j'avais avant l'œuvre de la croix? Parce qu'en fait, avant l'œuvre de la croix, tout humain était sous 4 captivités. Lesquelles? Nous étions esclaves de la nature d'Adam. Nous étions esclaves de nos propres péchés. Nous étions sous la domination de Satan et de ses démons. Et puis, nous étions ici sous les vaines. Nous avons hérité des vaines manières de nos parents. Après la croix, nous ne sommes plus de ces choses. Et si nous ne sommes plus de ces choses, nous n'avons plus ces influences de ces choses sur notre vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons écouter simplement ce que Dieu nous demande de faire. Marcher devant sa face, marcher par l'esprit. Et c'est en cela que nous n'avons pas accompli les désirs de la chair. Donc, je voulais terminer pour dire aux uns aux autres, les temps sont difficiles. On nous parle du président Trump. On nous parle de ceci. C'était tel antichrist, tel antichrist. Le problème, ce n'est pas de savoir qui est antichrist. Le problème, c'est de savoir que ce qui est important, c'est qu'il y a déjà eu des antéchrists qui préparent la venue de l'antéchrist. Merci, c'est vrai. Et l'antéchrist, il ne faut pas chercher un personnage. Il est déjà là. Il travaille en mystère. Il travaille dans l'éducation. Il travaille dans la politique. Il travaille dans la religion. Donc, il est en train de préparer la venue de ce personnage-là qui va venir gouverner le monde. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Pasteur, toi qui m'écoutes, il n'y a pas deux messages. Le seul message, le message de la croix. Ramener les gens à Christ. C'est pour ça qu'on parle de la repentance. Jésus a prêché la repentance. Paul a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Toi, tu prêches la richesse. Tu prêches la richesse. Tu prêches quoi? La délivrance. Tous les jours, il faut délivrer les gens. Tous les jours, il faut délivrer les gens. Non. La vraie délivrance a été opérée à la croix. Ramenons les gens à la vérité. Je vous remercie. Merci Antoine. Alors, moi j'ai trouvé ce passage de la première épître de Pierre au chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Pour moi, c'est un petit peu la conclusion de notre débat d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur va juger sa maison. Bon, il a déjà commencé d'ailleurs. Il a déjà commencé, on voit, il y a des ministères qui tombent en désuétude, il y a les chrétiens désertent les églises, il y a des problèmes partout dans les églises, ça, d'accord. Mais je veux dire que soyons vigilants sur nous-mêmes, demeurons dans la foi, ne nous attachons plus aux choses vaines de ce monde qui sont des choses terrestres et qui sont passagères, mais regardons en haut, regardons vers les choses éternelles. Et puis surtout, comme le disait, je ne sais plus si c'est Antoine qui parlait de la commission, effectivement, prêchons l'évangile aux perdus. Ne les jugeons pas, nous ne sommes pas là pour juger le monde, nous ne sommes pas là pour dire celui-là il va sauver, il sera sauvé, celui-là il sera pas sauvé. C'est pas à nous de juger qui sera sauvé, qui sera pas sauvé. Notre travail à nous, c'est d'apporter la bonne nouvelle du salut, d'apporter l'évangile de la croix, parce que les temps sont mauvais. Et si nous ne le faisons pas, Dieu nous demandera des comptes. Il nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait du don que je t'ai fait? Je t'ai donné des choses entre les mains pour travailler, pour apporter la bonne nouvelle, mais est-ce que tu l'as fait? Il ne va pas nous juger si nous savons qui effectivement est l'antéchrist et tout ça. À la limite, on s'en fout. Bon, on peut s'amuser à ça. Moi-même, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais maintenant, je m'attache plus à ça. Ça m'intéresse plus tellement, quoi. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de plonger dans la parole, de percer les mystères de la parole et d'apporter le peu de connaissances que j'ai à ceux qui n'en ont pas, parce que précisément, c'est le travail que le Seigneur nous demande de faire. Voilà, ça c'est ma conclusion. Donc, soyons vigilants sur nous-mêmes et occupons-nous de ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. C'est le plus important. Merci Jean-Marie. Oui, je pense que c'est tout ça qui est très important aujourd'hui. Je pense qu'on ne doit pas mettre accent sur les choses qui ne nous aident pas
à avancer. C'est pas tellement, comme vous l'avez dit, c'est pas tellement de savoir qui est l'antichrist ou pas l'antichrist, c'est de savoir aujourd'hui où nous en sommes, et quand le Seigneur reviendra, est-ce que nous serons prêts pour le départ? Alors, c'est vrai que tout ça, ça fait un peu science-fiction, hein, un peu science-fiction, mais Jésus est venu sur terre à travers une femme qui était vierge, c'est aussi un peu de la science-fiction. Mais ce n'est pas par la foi, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et c'est là tout le secret, c'est où avons-nous accroché notre foi? Est-ce que notre foi est fixée sur les choses visibles ou sur les invisibles? Et la parole de Dieu nous dit que les invisibles sont plus vrais que les visibles. Donc c'est aujourd'hui, pour clôturer, je dirais simplement que nous devons nous positionner. Comment sommes-nous positionnés par rapport à cette vérité? Est-ce que nous marchons par la vue? Est-ce que nous marchons par la foi? Voilà. Merci mes frères. Ben voilà, j'espère que nous avons pu vous aider et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle discussion entre amis.